Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand le CFO devient CEO, explication. Alors nous, chez Objectif Cash, nous organisons régulièrement des petits déjeuners sur le thème « Quand le CFO devient CEO ». Ces petits déjeuners réunissent bien sûr des CFO qui ambitionnent de devenir CEO, mais aussi des CEO qui veulent témoigner et aussi d'autres fonctions comme des trésoriers ou des RH. Alors, quand on réunit des cadres de haut niveau sur la thématique « Quand le CFO devient CEO », on se pose tout d'abord la question de se rappeler un peu dans notre expérience passée, dans nos différents jobs que nous avons eus précédemment, c'est quoi un bon CEO? Alors, tout de suite, ça fuse. Premièrement, ce qui ressort de nos échanges, c'est un bon CEO, c'est tout d'abord quelqu'un qui a une vision. Vision pour lui-même, vision pour l'entreprise. Vision pour l'entreprise dans un écosystème. Après, la deuxième qualité d'un CEO, c'est d'incarner un projet, d'être capable, par sa personne, par son action, par son exemplarité, d'incarner un projet. Et puis, troisième qualité d'un CEO, eh bien, c'est d'être capable de fédérer des équipes, de faire travailler des équipes ensemble, peut-être des équipes qui ont eu par le passé des conflits ou qui ne s'entendaient pas bien, et bien de remettre tout le monde dans la même direction, de faire travailler les gens ensemble. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on a fait peut-être la moitié du chemin et avoir une vision, incarner un projet, fédérer des équipes, c'est à la portée de tous les CFO que nous rencontrons, nous, chez Objectif Cash. Mais c'est seulement peut-être la moitié du chemin parce qu'il faut aussi une autre condition pour passer de CFO à CEO. Il faut des circonstances, peut-être même un peu de chance. Alors, deux exemples. Premier exemple qui ressort de nos réunions récentes. Un CFO depuis 2 ans dans une entreprise de retail, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, tout se passe bien pour le CFO. Et le CEO dans cette entreprise, un ancien d'un grand groupe, a vendu aux actionnaires un programme, un projet pour l'entreprise 100% transformation. Les résultats tardent à arriver et même, d'après le CFO, les personnes dans l'entreprise sont un peu fatiguées, l'entreprise est un peu exsangue, les gens sont un peu à bout de nerfs avec ce projet de transformation. On n'y arrive pas. Alors le CFO prend son courage à deux mains et va voir les actionnaires en disant on n'y arrive pas, l'entreprise va dans le mur, ça va trop vite. Alors les actionnaires sont intéressés, ils disent qu'est-ce que vous proposeriez de faire? Écoutez, il faut faire un projet de transformation, mais pas comme ça tout de go en une fois à 100%. Il faut y aller par paliers avec des étapes intermédiaires. Les actionnaires semblent intéressés, d'autres réunions sont organisées. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le CFO prend la place du CEO. Premier exemple, je dirais, issue favorable. Deuxième exemple, toujours tiré de nos réunions récentes, une entreprise de fabrication, distribution de produits de grande consommation, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, des actionnaires, là encore, private equity, et un CEO qui est jugé un petit peu par l'entreprise, parce qu'il est là depuis 30 ans, un peu jugé un peu mou, un peu du passé. Et à côté de lui, un directeur des ventes qui est là depuis 15 ans et une CFO qui est là depuis 15 ans. Voilà, alors les choses n'avancent pas, on a l'impression qu'on tourne en rond et là encore, la CFO et le VP Sales prennent leur courage à deux mains, vont voir les actionnaires et disent voilà, ça va pas, on n'avance pas, on a même l'impression de reculer, il faut mettre un peu de dynamisme, il faut prendre des décisions pour reconquérir de la part de marché, gagner en productivité, etc. Et ils proposent aux actionnaires de faire un binôme et de remplacer avec ce binôme, VP Sales, CFO, les deux étant là depuis 15 ans dans l'entreprise, de remplacer le CEO. Les actionnaires sont étonnés et leur disent écoutez, vous avez vu la porte, voilà. Et donc, dans les 15 jours, le VP Sales et la CFO prennent leur paquet et s'en vont. Donc,
En conclusion de ces échanges, ce qu'on peut dire effectivement, pour devenir CEO quand on est CFO, rien d'impossible, mais il faut aussi un petit peu de chance, un peu de circonstances. Alors évidemment, la qualité du CFO va jouer aussi sur les circonstances, va jouer aussi sur la capacité à provoquer la chance. À bientôt sur la page LinkedIn Objectif Cash.